Alison, j'ai vu votre appel à tous par rapport au casse-croûte et à ces noms de mets qui sortent vraiment de l'ordinaire. Écoute, Evelyne, moineau, siffleux, Focky, pinceau, Roméo, Juliette. On va explorer cet univers-là aujourd'hui. Honnêtement, je me suis déplacée en toute franchise. Je pense que vous le savez, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais vous aussi, Evelyne, parce qu'on en a parlé l'année dernière. J'ai la chance d'être ambassadrice pour la région touristique de Chaudière-Appalaches. Et donc, l'avantage qui vient avec ça, c'est de me promener dans la région et aller vraiment à la découverte de différents lieux, qu'ils soient gastronomiques ou non. Bref, ça me permet de tourner à droite au lieu de toujours tourner à gauche. Tu sais, comme par exemple, je suis allée à Saint-Jean-Port-Joli. Habituellement, je vais toujours vers le village de Saint-Jean-Port-Joli. Puis là, cette fois-là, j'ai fait, hey, attends, là, je vais prendre le temps, je vais tourner à gauche cette fois-là. J'ai découvert un petit casse-croûte chez Lynn avec au menu le moineau. Bon, là, vous allez me dire, Alison, t'es jamais sortie de chez vous, t'as jamais vu un moineau au menu de casse-croûte. Il y a des choses qui se passent quand on n'a pas vraiment le temps, puis je pense que la plupart des auditeurs vont peut-être comprendre. Souvent, on va vers des choses qu'on connaît, qu'on reconnaît. On veut pas trop être sorti de notre zone de confort parce qu'on se dit, hey, on n'a pas beaucoup de temps, j'ai faim, je veux manger. Oui, qu'est-ce que je pourrais choisir? Le serveur nous reconnaît et dit, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et voilà, quel magnifique service à la clientèle quand ça arrive. Mais bref, là, je prends le temps justement d'explorer et j'ai découvert le moineau. Puis, avant de rentrer dans l'explication de tout ça, puis j'espère que vos auditeurs vont prendre le temps de nous interpeller puis nous parler de justement ces mets-là qu'on retrouve dans leur village, un peu partout au Québec, ailleurs au Canada. Plein de communautés francophones aussi. Au Canada, on retrouve ces petits mets classiques. J'ai l'impression qu'on croque dans l'histoire familiale des villages qu'on visite. Tu sais, c'est un pan de l'histoire culinaire, qu'elle soit du Québec, de l'Ontario, ailleurs au Canada aussi. Puis ça, moi, ça vient vraiment me chercher parce que si on ne consomme pas ces mets-là, ils vont disparaître des menus complètement. Bon. Et alors là, le moineau. Parlons-en du moineau. Sincèrement, ça, c'est particulier parce que je m'attendais pas à ce que ce soit ça. C'est aussi simple qu'un pain hot dog à l'intérieur duquel on dépose une salade de choux et des frites. C'est tout. Des frites dans un pain. OK. Ouais, le moineau est dénudé un peu. Hein? Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus flamboyant. Ça a l'air très bon, là. Mais ça s'appelle un moineau. C'est un moineau, c'est dénudé. C'est pour les gens qui vont peut-être manger un peu moins. L'histoire dit que ça aurait été élaboré pour les vendredis, les jours de jeûne puis les vendredis maigres. Ah, c'est donc, le pain vegan. Ça dépend s'il y a de la mayonnaise dans la salade de choux, Evelyne. Je veux pas péter les ballons, mais c'est ça. Le siffleux. Je suis allée à Lévis dernièrement, une petite casse-croûte. Je me souviens plus exactement du nom, mais Coin Route l'Allemand et Guillaume Couture, le siffleux. J'en ai partagé d'ailleurs une photo en posant la question aux gens. Comment ça s'appelle, cette création-là? C'est littéralement, cette fois-ci, un hot dog. Il y a une saucisse à l'intérieur, mais on ajoute une tranche de bacon et du fromage en grains et de la mayonnaise. Et de la mayonnaise. Et de la mayonnaise. Ça doit être graisseux. Exactement. Pourquoi le siffleux? J'en ai aucune idée. Toutefois, on me dit que, tiens, pour les gens qui ont viré une brosse, qui ont sifflé un peu trop d'alcool, ça peut être un mets pour s'en remettre sur pied. Bon, là, encore une fois, ce sont des hypothèses. Ce n'est pas des choses qui sont ancrées dans l'histoire. Bref. Scientifique, non, merci. Non, merci. D'accord. Un pinceau. Là, j'ai eu des discussions sur les réseaux sociaux par rapport au pinceau. Parce que je vous dirais qu'il y a des alternatives régionales. Il y a des versions du pinceau qui varient d'un endroit à l'autre. Donc, en gros, pensez un hybride entre un cheeseburger et un club sandwich. Donc, c'est comme un... Oui, exactement. C'est tellement beau que l'expression « Ah, si j'avais mes pinceaux », blague à part, on salue Madeleine Dubuc qui est probablement à l'écoute parce qu'elle disait ça lorsqu'elle voyait un beau paysage. Elle dit « Ah, si j'avais mes pinceaux », c'est ce qui m'a inspiré peut-être le nom, mais peut-être que je me trompe, peut-être que vous le savez. S'il vous plaît, prenez le temps d'écrire à l'équipe d'Evelyne, mais... Guy Lambert, et je le remercie parce qu'il a pris le temps de répondre à ma question sur les réseaux sociaux. Lui, il me précise que c'est élaboré avec 2 tranches de pain, pas 3 comme un club sandwich. Fait que c'est comme un hamburger avec une galette de viande qui est un petit peu plus grosse, mais qui est répartie à la grandeur des tranches de pain. Ça, on peut trouver ça à la cantine de Saint-Flavie en passant, mais il existe aussi, et là, c'est là que ça devient intéressant, le pinceau complet.
Au casse-croûte de Montjoly, mais là, on va découvrir vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le casse-croûte de Montjoly, on offre le pinceau, donc comme je vous disais, l'hybride entre le hamburger et le club sandwich, pardon. Mais le terme complet, qu'est-ce que vous pensez que ça peut être? Si on a un pinceau, mais pinceau complet. Ben, qu'est-ce qu'on a dans une casse-croûte, Dani? Quelle est votre idée? Ben, là, si on dit Montjoly, j'espère qu'il y a des éléments maritimes dedans. OK. Ben, c'est pas précis à Montjoly. Ça, c'est juste un endroit en particulier où on l'offre quand on se croche chez Francis à Montjoly. Evelyne? Je pense que je dirais complet, ça veut dire on offre tout ce qu'on a à la cantine. Donc, on va mettre des patates, de la salade de choux, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du fromage. Tout. Genre de version all dressed, si on veut. Oui, c'est ça. Oui. OK, c'est intéressant. Dans un contexte de casse-croûte, au Québec, l'utilisation du terme complet, ça fait référence à roulement de tambour. Vous n'avez pas raison, ni l'un ni l'autre. C'est juste l'ajout de frites à l'intérieur. Ben voyons, les frites à l'intérieur. OK. C'est complètement génial. J'adore ça. Par exemple, la cantine d'amour à 3 pistoles, ça semble être une référence pour beaucoup de gourmands dans le bas du fleuve pour l'utilisation de ce fameux terme-là. Oui, hein, vraiment. Les gens s'enthousiasment beaucoup. C'est la majorité des rétroactions que j'ai eues sur mes publications sur les réseaux sociaux en lien avec ces noms-là, ces fameux mets de cantine. On a beaucoup parlé de la cantine d'amour. Mm-hmm. Est-ce qu'à cette île, Claire, il y a un mets comme ça dans les cantines, quelque chose qui représente la région? C'est une bonne question. Je dirais qu'à la cabane du pêcheur, je saurais pas les noms des plats, mais on retrouve c'est ça des clubs sandwich avec du crabe, du homard. Fait que je dirais que c'est pas mal le casse-croûte local. Puis en plus il y a l'ambiance. C'est vraiment c'est vraiment beau cette petite cabane. On se croirait dans une cabane au homard géante pour manger. Oui, c'est vrai, c'est tellement bon. Absolument, tu sais, des guédilles au homard, des guédilles aux crevettes, tu sais, je rentre pas là-dedans parce que je pense que ce sont des mets qu'on connaît beaucoup aussi, la guédille qui étant la version québécoise du lobster roll, hein, c'est comme ça qu'on a introduit le mot guédille au Québec, de ce que j'ai lu, mais encore une fois, le terme peut-être qu'on peut trouver des guédilles aux crevettes complètes. Hein? Avec l'ajout de frites à l'intérieur. Ça se pourrait, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve on retrouve des cheese complets, des hot dogs complets, notamment dans les casse-croûtes de Rivière-du-Loup, du Bas-Saint-Laurent. Parlant du bas du fleuve. Là, on rentre dans Roméo. Wherefore art thou, Romeo? Une salade verte iceberg mélangée avec des tomates, des oignons et de la sauce à salade Miracle Whip. OK. Pas d'autres marques, là. Miracle Whip. Et ça, c'est donc déposé au centre de l'assiette. Fait que vous imaginez cette belle salade de iceberg avec mélange en plein milieu de l'assiette. Et là, il y a des variations régionales. Mais en bout de ligne, la version traditionnelle, c'est des frites déposées autour de ce mélange avec une sauce brune versée sur les frites. Bon, il y en a qui vont mettre des frites sur la salade sans sauce. Il y en a qui vont transformer les frites autour de la salade en poutine. Mais bref, si vous voyez un Roméo sur un menu de casse-croûte, c'est ce que c'est. Et là, oui, Dani? T'as une farandole de frites qui entoure de l'iceberg à Miracle Whip avec des tomates. Puis c'est de la sauce brune par-dessus, pas de fromage. C'est tout qu'un party, ça? C'est vraiment un gros party. Mais encore une fois, ça peut être un petit lien avec les siffleux un peu plus tôt mentionnés. Mais là, attends, là. Mais en voulant faire santé avec un peu de laitue. Hein? Oui, un petit peu. Il faut toujours se déculpabiliser avec l'iceberg. Mais c'est bon remède. Attends un petit peu, là. On peut-tu juste redonner les lettres de noblesse à la iceberg un instant? Parce que je crois sincèrement que c'est une des laitues les plus sous-estimées en raison de son côté texture. C'est croustillant, puis il y a de l'eau là-dedans. Il y a un côté juteux. Donc, oui, c'est le fun d'avoir des tomates, des oignons et la sauce à salade Miracle Whip. En passant, pourquoi je précise la Miracle Whip? Elle est plus sucrée que la Hellmann's. La Hellmann's va être un peu plus salée. Et si vous voulez être encore plus tendance, encore plus moderne, allez-y avec la Kewpie. La Kewpie, K-E-W-P-I-E. Ça, c'est la version... Japonais. Exactement. Il y a un petit côté qu'on dit umami à l'intérieur de cette mayonnaise-là. Donc ça, c'est la 5e saveur dont on parle énormément. Peut-être qu'on pourrait en faire une chronique aussi à venir dans les prochaines semaines parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Dani en avait parlé. Lui utilise cette mayonnaise-là, n'est-ce pas, Dani?
Oui, je m'en sers abondamment pour toutes sortes de petites choses. C'est étonnant parce qu'elle a le côté acide, il y a une petite sucrosité, puis il y a une espèce de swag de moutarde à l'intérieur. Donc, c'est pas la mayonnaise blanche qu'on connaît. Puis la Miracle Whip, dans notre jargon de service alimentaire, on appelle ça de la sauce à salade. C'est pas de la mayo. C'est un goût qui est très, très, très spécifique. Puis qui a été boudé longtemps, comme l'iceberg, ce qui est douloureux. Puis j'ai l'impression que les gens boudent ce produit-là parce qu'ils sont pas rendus au bout de leur cycle de foodie. Parce que les plus snobs d'entre nous apprécient l'iceberg. Voilà, c'est dit. Absolument, exactement. Puis je rajoute sur la Miracle Whip, ce qui est super intéressant. Moi, quand j'étais jeune, j'avais peur de la Miracle Whip parce qu'il y avait des petits picots rouges à l'intérieur. Vous savez, on a énormément fait de comment je pourrais dire ça, on a partagé l'importance de s'assurer que la mayonnaise resterait toujours au froid parce que ça peut être dangereux, une mayonnaise qui restait à température pièce trop longtemps. Puis moi, ça me faisait peur parce que je pensais que c'était des petites bébites qui allaient dans la Miracle Whip. C'est du paprika. C'est des petits points rouges de paprika. Bref, ça, c'est mon enfance dans une sauce à salade. C'est pas les fourmis rouges d'Alex Atala, là. Non. Non, mais ça, je les mangerais sans aucune crainte. Bon, bref, on a parlé du Roméo. Est-ce qu'on peut parler du Juliette? Exactement. Donc là, je vous ai expliqué le Roméo encore une fois rapidement. Si vous venez de vous joindre à nous, c'est la salade verte iceberg, tomate, oignon mélangé avec de la Miracle Whip, la fameuse sauce à salade dont parle Dani, au centre de l'assiette. Roméo autour, ce sont les frites. On met de la sauce sur les frites. Des fois, il y en a qui vont faire version poutine. Ça, c'est un Roméo de luxe. Mais là, si on fait l'inverse, c'est-à-dire que le mélange de salade iceberg entoure la frite dans le milieu, ça devient une Juliette. Et ça se trouve chez Tigus à Saint-Pascal de Kamouraska, à la cantine Paul à Desjely, au Pitch à Pointe-Négamouk ou Saint-Éleuthère pour les locaux. Ça, c'est la région de ma jeunesse. Bref, il y a tellement de variantes sur la Roméo, la Juliette. J'ai même entendu... Bon, là, pardonnez-moi, je ne vais pas sacrer, mais ça s'appelle le Focky. C'est chez Hilda, à Sainte-Camille-de-Lily. Ça, c'est dans Bellechasse. Ben, c'est un peu le même principe. Donc, cette fameuse sauce salade iceberg avec tomate, oignon, Miracle Whip, c'est omniprésent. Pensez à la base des guédilles aux œufs, guédilles au poulet. Oui. Ça fait partie de ça. Ben, justement, on nous écrit là-dessus, on dit guédille quand on ajoute des frites à, par exemple, un hamburger ou quelque chose comme ça dans Chaudière-Appalaches, et on nous écrit qu'on appelle ça un Michigan à Shawinigan quand on ajoute des frites. Ah, c'est intéressant, mais voyez-vous, c'est comme un complet. Donc, je sais pas pourquoi Michigan dans une région, complet dans une autre région. Hey, c'est intéressant. Mais attendez, là, ça porte à confusion, parce qu'un Michigan, là, dans toutes les autres régions, là, c'est un hot dog avec de la sauce à spaghetti par-dessus. Je le sais, c'est ce que j'allais dire, Dani, merci de le préciser. Ouais, c'est comme l'ajout de la sauce à spaghetti sur une poutine. Ben là, c'est plus vraiment une poutine, ça devrait porter un autre nom, mais le principe est le même pour le hot dog. J'ai dit frites sauce, salade de choux, poulet et pois. En Gaspésie, ça s'appelle un chouchou. Un chouchou. Je sais quand on parle de... J'adore ça. Puis pourtant, tu sais, c'est parce qu'il y a la minute qu'il y a de la présence de chou, j'ai l'impression qu'on veut ajouter le mot chou à l'intérieur. Je trouve ça tellement plaisant. Arriver au comptoir et commander, je vais prendre un chouchou, s'il vous plaît. Il y a quelque chose de nostalgique, d'enfantin là-dedans. Puis je pense que c'est ça un peu aussi les cantines, hein, quand on se promène un peu partout, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada. Je pense qu'on participe justement à perpétuer les noms qui ont été créés souvent par les familles qui opèrent ces lieux-là, mais aussi qui sont emblématiques pour certains villages. Donc, encore une fois, tu sais, quand on pense poulet, quand on pense petit pois, les gens de Québec qui vont penser à la poutine. Chez Ashton, le mot qui va ressortir, c'est galvaude. Et voilà. Oui, c'est vrai. Donc, tu sais, il y a plein de ces créations régionales avec des noms un petit peu curieux. Moi, ce que je veux avec cette chronique-là, c'est de vous encourager à commander des noms qui peut-être vous font questionner ce que c'est. Posez pas trop de questions, osez la découverte. Arrivez au comptoir, commandez Juliette, Roméo, Focky, un complet, un pinceau, un siffleux, un moineau, puis vous allez vraiment déguster un pan de l'histoire culinaire du Québec. Merci beaucoup, Alison.